Bon, moi, je suis président, hein, bon, c'est une époque révolue. Moi, je suis content de dire que quand je regarde ça, un amendement qui est proposé là, moi, je crois finir une coupure avec l'histoire audiovisuelle du pays. Quand nous commençons en 2001 avec la première radio, l'élan qui la nouvelle loi t'y donnait, surtout le gouvernement d'alors t'y donnait, qui nous parle vers plus de démocratie, nous parle vers plus de souplesse au niveau de l'audiovisuel. Nous parle vers l'industrie de l'audiovisuel que nous crois pour décoller avec une télévision privée qui se poursuivent dans la foulée des radios privées. Mais voilà, comme vous dites, ce qui est proposé, à mon humble avis, c'est un frein à ce développement-là, à sa conception qui tient du secteur audiovisuel de l'époque. Moi, vous trouvez quand, pour revenir dans le concret, pour dire quand un régulateur peut donner, en fait, la loi là est claire, même pas peut cacher, pour dire, besoin d'un pouvoir à habiller pour lui mettre l'amende. Ouais. L'énoncé de la loi, c'est ça. Et puis tout ce qui vient dans la loi là, il vient réconforte, ça demande, ça qui te droit qui vous donne l'habillé pour mettre la main. Tout attaché avec ça. Et il décide du montant de sa amende là, donc c'est pas une cour de justice qui impose. Non, il parle jusqu'à 500 000 roupies. Et d'ailleurs, mon confrère Rocher Badin, dans sa vidéo qu'il lui fait, explique bien le problème qu'il posait avec sa 500 000 roupies là, avec l'instance qui crée non judiciaire, qui a une fonction judiciaire. Autant d'un petit moment, il a condamné pour qu'on ait un pauvre code. De l'autre coup, il est capable, pas besoin suivre les rules of evidence pour retourner vers cette question qu'il pose moi. Vous pouvez faire allusion au review panel. Au review panel, je crois plutôt nous pour cause là-dedans par lui-même. Mais moi, je crois que c'est pour moi, moi, tristé quand je trouve un secteur qui porté vers plus de démocratie, du monde plus causé, du monde plus échangé. Mais ça peut, à mon avis, un risque de blocage qui peut venir, un risque de verrouillage des radios dans son ensemble. Et moi, je crois que ça, c'est un amendement, comment dire, scélérat, qui part en service à la démocratie, et qui, quand il fait aller, va dire, pas trouver qu'il y a une constitution dans nos pays. Il met conscience dans quoi il a une écrit. Peut-être, mon cas, dire aussi un autre élément qui m'appréhendait, mon pas tout correct dans ce qui peut arriver dans le système audiovisuel qui va mettre en place. Le design d'un système de radiodiffusion, contre les privés, les 3 radios, c'est déjà d'un système qui peut subir la concurrence déloyale des chaînes publiques. Oui. De plusieurs façons. Peut-être nous qu'à cause de l'un après, mais on peut déjà subir sa concurrence. Avant même ça, l'amendement là, venir là, une concurrence déloyale de la part des radios publiques. Et maintenant qu'on fait ça, un amendement là, on peut alourdir, ça peut grandir comme si ça l'espace qui est entre radio publique et radio privée. Parce que radio privée, les lignes viennent là, ils font sur fonction de par la Constitution, ils font sur fonction de par la licence qu'ils donnent, et ils peuvent faire même une mission de radio publique. Quand vous avez autant de monde qui causait le radio public. Mais vous dites, ça, tu besoin causer quelque part par ailleurs. Pas le radio privé, tout ça, du monde n'a venu. Parce qu'il fait, bien quelque part, il y a un manquement dans l'offre de radiodiffusion que le public tu attendre. Et un point bien important, à ce cas-là, mon pays où intervenir là, une condition qui est attachée au renouvellement d'une radio. Alors, nous connaissons licence pour 3 ans, il y a 1 an, il y a beaucoup de polémiques là, il y a quelques instants. Le bill dit qu'il a habillé pour get the post-conduct d'une radio pour décider s'il peut renouveler ou pas sa licence. Et il peut même guetter qui s'amène ça dit qui dans sa radio là, donc on suppose cause du qui à la tête de sa radio là, il y a une fit and proper person. Est-ce que qui vous comprend, qui a une interprétation de sa clause là et comment définir fit and proper person? Enfin, il n'y a aucune définition claire et nette dans la loi là. Autant qu'il me rappelle dans la loi précédente aussi, quelque part, c'était un critère pour dire un monde qui peut demander une licence. C'est pas une fit and proper person. Donc, à ce moment, comment nous fait à l'époque, quand tu gagnes une affaire là, normal, nous fais un checking,
l'entreprise là sur un post record, s'il y a un criminal record, si financièrement il est OK, s'il y a une compétence voulue pour rendre en broadcasting, s'il y a l'expérience voulue. Pour nous, c'était ça le fit and proper person pour rouler l'entreprise radiodiffusion. C'est ça, fit and proper person. Pas qu'il n'y a aucune définition avant. Mais il n'y a aucune. Maintenant, il change le contexte là, parce que la personne il design une licence dans cela. Donc, au préalable, à l'entrée, il s'est déclaré une fit and proper person. Ouais. Alors, comment il n'est plus une fit and proper person quand on parle de renouvellement? Qui ne change? Ça, c'est N. Si vous faire une comparaison sur la question, est-ce que ça veut dire qu'on a un genre de PMI à point, c'est-à-dire qu'on va acquérir ben point ou licence sautée de because parce qu'il y a beaucoup de l'auto aujourd'hui, peut faire comparaison en déclaration d'assurance l'auto. Moi, si je pense à l'exemple là, il y a un PMI à point. Veut dire, là actuellement, si vous gagnez une sanction avec IBA, ok, une purge ou sanction, une paye ou la manne, une finir ça ou. À ce qu'on peut renouveler ou licence, il pour revenir là, il pour arrêter qui va une sanction gagner. Mais ce qui veut dire de l'auteur de l'eau, ça même dépend exactement. Hein? Ça n'est capable pas renouveler aux licences. Une des raisons, parce qu'il met là, il faut tout post-conduct, si on gagne sanction, si une réprimande nous, si une retire ou licence, une suspend ou licence. Et puis, il y a un coup, c'est pas une histoire de non-compliance avec le hack. Donc, il prend tout ça là, il pour l'homme, après, il donne nous, il pas de nous. Mais comme on dit, le problème, c'est qu'il y en a là-dedans. Quand on fait la loi, je pense trouver que la personne qui déjà décrit comme une fit and proper person to hold. Et comme Roshi Baden, j'ai dit, là, regardless of judicial proceedings, ça veut dire même si une affaire en cours, il est capable de take into account, ça Oui, s'appelle qu'il dépend en cours là. longuement là, simplement, il peut dire où. Il n'est pas dangereux, ça? Si on gagne une sanction, on peut challenge les police, il ne pas prendre compte ça. On va dire sanction là, tini, li compter li. Pour lui donner nous licence ou pas de nous licence. Il n'est pas clairement Il pas outrage à la prend cour, judicial process en considération. Pas dangereux, mais extrêmement dangereux. Nous, la loi dit Moscou, ça va demander un step pour un judicial review, ou bien si on a un appel, ou nous dire la cour, mais ça point là, nous on l'appelle devant la Cour suprême, mais hold on, jusqu'à ce que nous gagnons jugement, la Cour suprême pour nous continuer.